Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Dessous de table, détournement de fonds, autrement dit, la corruption n'est pas de nature à favoriser le développement d'un pays. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la lutte contre ce fléau au Bénin? Gustave Assa de Sociologue se prononce sur la question. Qu'en est-il du retrait des produits du laboratoire New Sesames des officines? La décision est-elle suivie à la lettre? Des agents sont descendus sur le terrain pour le constat. Et puis, l'alimentation serait un moyen de prévention contre les accidents cardiovasculaires. Quel aliment alors privilégier pour préserver sa santé? Réponse dans ce journal. La corruption, ce fléau qui gangrène l'administration et freine les efforts de développement amorcés par l'exécutif. Quel bilan peut-on faire aujourd'hui de la lutte contre ce mal au Bénin? Gustave Assa, coordonnateur de Social Watch Bénin, s'est prononcé sur le sujet. Il est au micro de Bernardin Sogloron et Armel Dosukago. On ne peut pas parler de la lutte contre la corruption sans parler des corps de contrôle et des mécanismes de passation de marché. C'est ça, des corps de contrôle. Je crois qu'il y a forcément à parler, n'est-ce pas, de ces instruments qui permettent de faire des contrôles aujourd'hui. Nous n'avons pas la Cour des comptes, par exemple, n'est-ce pas? Si on n'a pas la Cour des comptes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On a une chambre des comptes, il faut pouvoir réfléchir à cela. Il faut aussi parler, n'est-ce pas, de ceux qui sont coupables. Aujourd'hui, lorsqu'on les prend dans des situations de corruption, il faudrait qu'on s'arrête à un moment donné pour dire, mais de quelle manière on juge certains et de quelle manière on juge d'autres. Les menus frétins sont jugés et emprisonnés certainement, mais les gros doivent attendre la levée de leur immunité parlementaire. Sur la passation des marchés, est-ce que les lois aujourd'hui, le code est tel que ça alourdisse le mécanisme aujourd'hui? Lorsque le mécanisme de passation de marché est alourdi, je crois que ça freine, n'est-ce pas, le début des actions. Nous avons parlé des actions qui sont enclenchées maintenant et qui n'aboutissent pas parce que des marchés doivent suivre, n'est-ce pas, le régime, le plein régime, n'est-ce pas, qu'il faut de la passation de marché qu'il faut, et ça prend 3, 6 mois, peut-être 1 an parfois. Et tout ça, ce sont des étapes qui retardent, n'est-ce pas, les entreprises à prendre un marché et à déployer tout ce qu'il faut pour la mise en œuvre, l'exécution et la réalisation de ces marchés-là. La décision du Conseil des ministres peut-elle supplanter une loi qui existe dans ce domaine? Le code peut-elle, n'est-ce pas, être supplanté par une décision? À partir de ce moment-là, même si on salue, n'est-ce pas, la volonté du chef de l'État de ramener, n'est-ce pas, les marchés publics dans une forme de contrôle et d'opérationnalisation pour éviter les tricheries tous azimuts, cela pose un problème, à notre avis, sur la base donc, des tests et des lois. Les agents de la direction de la pharmacie, du médicament et des exploitations du diagnostic ont effectué une descente sur le terrain mercredi. Ils étaient dans 10 officines pour constater le retrait ou non des produits du laboratoire New Sesames des rayons conformément au dernier conseil des ministres. Plus de précisions avec Bernol Djogbe et Christelle Tongodo. Des visiteurs un peu particuliers envahissent ces officines pour une seule raison: dénicher ce qu'ils appellent le poison. Et le poison, ce sont les produits du laboratoire New Sesames. Une inspection rigoureuse qui ne laisse échapper aucun détail aux émissaires de la direction de la pharmacie, du médicament et des explorations du diagnostic. Ce sont les produits qui sont là. Il n'y a que tout, c'est tout. Non, ça c'est notre. Il y a ça dans le stock, c'est vrai, il n'y en a pas dans le stock. Il n'y en a pas, mais une chose ici, c'est que ça a été commercialisé une fois, puisque c'est créé. Ces officines ont servi d'échantillon à la visite inopinée. Et pour la plupart, les médicaments incriminés sont tous retirés des rayons. Entre autres produits indexés, très consommés d'ailleurs, il y a le Paracet du laboratoire New Sesames, l'Albemes, le Tares aussi. Si c'était qu'on les avait dans nos rayons, on allait prendre les précautions et suivre les recommandations du ministère pour les retirer, tout simplement. Mais nous ne les avons pas
Ici, à la pharmacie, les produits de New Sesames ont été retirés des rayons par mesure conservatoire depuis février. Et dès que la décision est sortie, nous avons envoyé tous les produits chez les grossistes, comme prévu par la procédure de rappel de lot. Visiblement, c'est une tournée satisfaisante pour les 4 agents du contrôle de la qualité et une bonne nouvelle pour les populations. Sur les 6 pharmacies, nous n'avons rien constaté. Tous les produits de New Sesames sont retirés de ces officines de pharmacie, comme ça a été le cas chez les grossistes répartiteurs. Vendredi 13 avril, c'est le deadline fixé par le gouvernement pour le retrait définitif des produits du laboratoire New Sesames des rayons pharmaceutiques. Passé ce délai, de multiples sanctions sont prévues par la loi. À tous les pharmaciens d'officine, à tous ceux-là qui ont acheté ces produits auprès de nos grossistes répartiteurs, de les retourner le plus rapidement que possible s'ils en ont encore dans leur stock. Les sanctions sont multiples. Il y a l'amende de 100 à 500 000 jusqu'à 1 million. Il y a l'emprisonnement de 1 à 6 mois pour ceux-là qui ne vont pas retourner ces produits. Pour le bien-être de tous, il est recommandé plus de vigilance dans les officines parce que la santé n'a pas de prix. Les accidents vasculaires cérébraux AVC constituent de nos jours un véritable problème de santé publique malgré les progrès constants accomplis par la médecine. Pour maintenir sa santé, certains aliments sont à privilégier. Les fruits et légumes sont non seulement efficaces contre le risque cardiovasculaire, mais aussi ils régulent la circulation du sang. La rédaction de BB24 s'est intéressée au mode alimentaire des personnes atteintes d'AVC. C'est un reportage d'Héloïse Winator présenté par Rodrigue Babaguito. Notre alimentation, une fois encore incriminée. L'accident vasculaire cérébral serait dû en grande partie à notre mode de vie. Il est pourtant possible de prévenir le risque de survenue d'un AVC si notre assiette contient tous les éléments nutritifs nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme. En prévention, nous pouvons dire qu'il faut consommer davantage les céréales complètes. Notre maïs, notre sorgho, notre mil, notre fonio, en pâte ou sous la forme que nous voulons, mais que ce soit des céréales complètes, qui ne soient pas dépourvues de germes ni d'enveloppes. Ce groupe d'aliments est constitué beaucoup de vitamine B, de complexes de vitamine B, B9, B12, qui favorisent la circulation. On peut aussi attaquer le groupe des fruits et légumes. Celui qui consomme le jus de fruits n'a pas consommé le fruit parce que le jus de fruits, c'est le fruit dépourvu des fibres. Parlant des légumes, il y a que nos habitudes culinaires ne permettent pas à ce qu'on bénéficie de tout le bien nutritionnel que renferment ces légumes. Et donc, nos mamans ont l'habitude de préparer une première fois ces légumes. On jette d'abord l'eau, qui est le surnageant, qui absorbe tout ce qu'il y a comme élément nutritif. Et ce n'est que le débris végétaux qu'on utilise pour préparer nos sauces. Nous allons parler d'un troisième groupe d'aliments qui est constitué des fruits de mer que nous avons complètement abandonnés. Je veux parler de ces poissons, je veux parler des crevettes, je veux parler de tous les produits, les crevettes, les crabes, qui nous proviennent de la mer, que nous avons abandonnés au détriment des produits importés, des produits dans les supermarchés, qui en réalité sont des produits suffisamment raffinés, dépourvus d'éléments nutritionnels. Manger équilibré et diversifié est bénéfique pour la santé. Toutefois, toute personne atteinte de l'AVC a besoin d'un appui nutritionnel. L'appui va consister à consommer davantage des aliments riches en antioxydants. La vitamine A, la vitamine C, qui sont très riches, que nous retrouvons beaucoup plus dans les fruits et légumes, par exemple la tomate, qui est très riche en bêta-carotène. Mais il est question de faire d'abord l'effort d'intégrer dans nos habitudes alimentaires la consommation des fruits. Quand je parle de fruits, ce ne sont pas des jus de fruits, mais les fruits naturels. Il y a la mangue qui est là, qui est très riche d'ailleurs, surtout en fer, en zinc, en vitamine A. Il y a aussi la consommation de la feuille de moringa. Particulièrement, je conseille la consommation de ces feuilles et non forcément de la poudre. Dans le nord du Bénin, il y a beaucoup plus les feuilles de baobab qui sont disponibles, très riches en fer, micronutriments et qui
permettent la circulation, qui facilitent la circulation sanguine. Il y a aussi notre pomme étoilée qu'on appelle couramment Asongwegwe, qui n'a souvent l'air de rien, mais qui est un fruit très riche en antioxydants. On peut aussi citer la consommation de l'huile rouge de palme, qui a été longtemps incriminée dans beaucoup de maladies, dans une forte teneur en cholestérol, encore que le cholestérol n'est pas d'origine végétale. C'est une huile très riche en vitamine A, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis des décennies, et que nous y aurons dans nos habitudes alimentaires. Il y a l'huile d'arachide qui n'a rien à voir avec les huiles de bidon. Il suffit de comparer par exemple la consistance pour voir combien de fois ces huiles importées sont dénaturées. Donc consommons le local. L'AVC, comme la plupart de certaines pathologies, peut être prévenu, traité et guéri. L'observance des règles nutritionnelles reste de mise. On prend à présent la direction de la France. Après plusieurs siècles sur l'île de la Cité, le tribunal de grande instance de Paris quitte ses murs historiques. Le nouveau palais de justice, un grand bâtiment moderne, se trouve désormais dans le quartier des Batignolles, au nord-ouest de la capitale. Il accueille sa toute première audience ce lundi. Reportage. Culminant à 160 mètres, le nouveau tribunal de grande instance s'impose depuis plusieurs mois dans le paysage de la capitale française. C'est la deuxième tour la plus haute de Paris après la tour Montparnasse. Plus de 9000 personnes se rendront chaque jour dans ce bâtiment composé de 4 ensembles de verres superposés. Il a été conçu par l'architecte du Centre Pompidou et son associé. Une architecture qui aura coûté environ 2,35 millions d'euros. Il fallait absolument déménager. C'est vrai qu'on ne pouvait plus rendre la justice dans des conditions satisfaisantes parce que tout était trop exigu. Le tribunal, la cour d'appel, la cour de cassation sur le même site, ça ne pouvait plus répondre aux besoins. La vraie difficulté, c'est bien évidemment les transports en commun. S'il y avait un sujet qui me préoccupe, c'est bien l'accessibilité par les transports en commun, puisque la ligne 14, on l'attendait pour ce printemps 2018, et je crois que nous aurons 2 ans de retard. Le tribunal de grande instance de Paris et les 20 tribunaux d'instance d'arrondissement seront regroupés dans ce bâtiment qui compte 90 salles d'audience. La première audience civile est prévue pour s'ouvrir en début de semaine prochaine. En correctionnel, les procès démarreront mi-mai. Les procès d'assises se tiendront, eux, toujours dans les anciens locaux sur l'île de la Cité. Je pense qu'on peut tabler à peu près sur 5000 personnes attendues chaque jour avec 1800 personnes qui travaillent au palais. Donc on aura en vitesse de croisière à peu près 7000 personnes, sachant qu'il y a 100 audiences civiles et pénales, sans compter toutes les personnes qui sont convoquées chez les 15 juges des enfants, les 78 juges d'instruction, les 11 juges de l'application des peines. Bref, si vous voulez, il y aura des convocations partout, tout le temps, aux heures ouvrables. Donc ça fait énormément de monde. Le groupe Bouygues a financé la construction du bâtiment et en assurera l'entretien et la maintenance pendant 27 ans. En contrepartie, l'État français versera un loyer pendant la durée du contrat, à l'issue duquel il deviendra propriétaire de l'édifice. Et ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bon début de week-end sur BB24, la chaîne du développement.